Alors, exercice donc, de 8. Alors ici, donc la première chose, on veut pareil que le domaine délimité par les deux graphes soit égal à 9. Alors, on doit d'abord résoudre f de x égale g de x. Alors ça, c'est équivalent à donc 1 quart de x2 est égal à mx, ce qui est équivalent encore donc à 1 quart de x2 moins mx égale à 0. Et si on met x en évidence, ça fait donc 1 quart de x moins m est égal à 0. Donc on a x qui est égal soit à 0 ou alors x qui est égal à 4m. Alors ici, on peut remarquer que cette fonction-là, c'est une parabole, et puis ça, une fonction linéaire. Donc ce qui veut dire que au niveau, pour faire un tout petit graphe, on va avoir quelque chose qui va être de cette forme-là. Donc 1 quart de x2 et puis mx, avec ici donc 4m et puis ici 0. Donc ici, on a la fonction g qui va être au-dessus de la fonction f. Alors, ça veut dire que ici, on sait que l'air qu'on veut doit être égal à 9. C'est donc l'intégrale entre donc 0 et puis 4m de, alors la fonction du dessus, c'est g, donc là, ça fait mx moins 1 quart de x2 dx. Alors, si on fait cherche une primitive, donc ça fait mx sur 2 avec x carré, donc, et puis moins 1 douzième de x3 entre 0 et 4m. Alors, et ça, c'est égal à... Alors, si on remplace avec la bande 0, ça va donner 0 de toute façon. Et donc là, ici, ça va donner donc m fois 16m carré, donc ça fait 16m cube sur 2 moins, alors 4m au cube, ça fait 64m cube. Donc 64m cube divisé par 12. Et ça doit être égal à 9. Alors ça, après mise au même dénominateur, ça fait 8 tiers de m cube. Et donc on a finalement m au cube qui doit être égal à donc, 27 huitièmes. Et donc ça implique que m, si on prend la racine cubique de 27, c'est 3, et la racine cubique de 8, c'est 2. Donc il faut que m soit égal à 3,5 pour que l'air comprise entre les deux courbes vale 9. Alors exercice 14. Alors dans un premier temps, il faut déjà déterminer l'asymptote à la courbe donc de représentative de la fonction f de x est égal à x plus 1 sur 2x2, mais en plus l'infini, puisque cette fonction n'est pas définie en 0, et donc il ne s'agit pas de son asymptote verticale, puisque l'aire recherchée est entre 1 et k supérieur à 1, donc ça veut dire qu'on fait d'abord la limite quand x tend vers plus l'infini de donc x plus 1 sur 2x2. Alors ça tend vers l'infini. Et puis donc après on fait la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est-à-dire donc de 1 plus 1 sur 2x3. Alors 1 sur 2x3 ça tend vers 0 quand x tend vers l'infini, donc ça veut dire que la limite c'est 1. Et donc après on fait la limite de f de x moins a fois x, donc moins 1 fois x. Donc après on fait la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur 2x2 moins x. Et donc ici la limite c'est 0, ce qui veut dire que l'asymptote c'est y est égal à x en plus l'infini. Alors donc il va falloir faire l'aire à k, c'est l'intégrale entre 1 et k de x plus 1 sur 2x2 moins l'asymptote dx. Et donc c'est égal à moins 1 sur 2x avec 1 et k comme borne. Et ça donne donc 1 demi moins 1 sur 2k. Cette expression est bien positive, puisque quand k va tendre vers l'infini est supérieur à 1, donc au minimum ça va être nul.
Et donc ça va être de toute façon quelque chose qui va être soit supérieur ou égal à 0. Donc ensuite, on nous demande de déterminer la limite de cette R. Donc limite de AK quand K tend vers plus l'infini. C'est donc 1 demi moins la limite quand K tend vers plus l'infini de 1 sur 2K. Et ça tend vers 0 quand K tend vers l'infini. Et donc la limite, c'est 1 demi.